Alors maintenant, on est rendu à faire la rainure intérieure qui est le end of part. Alors si on regarde sur notre plan du maître modèle, on a la rainure intérieure qui a un petit oreille, un tab qu'on va dessiner, puis on a des contours ronds. Là, le défi, c'est que dans, là je vais retourner dans conception mécanique part, dans part, on n'a rien pour faire un arrondi ici qui va suivre la courbure. On n'aura pas le choix d'aller dans Generative Shape Design. Fait que, première chose à faire, c'est de la même méthode qu'on a fait les coins extérieurs, vous allez refaire 4 esquisses pour le carré. Une fois que ces esquisses-là ils vont être faites, on va aller dans Démarrer, Forme, Generative Shape Design. Je vais juste faire une parenthèse, au cas que ça soit déjà arrivé ou pas. Regardez le symbole ici, Generative Shape Design, il est plutôt dans les bruns, c'est des surfaces qu'on voit au niveau de l'icône. Je vous invite à, des fois si j'ai pas pris le temps de le renommer ou je suis rentrée dans une vidéo puis je l'ai pas renommé, mais regardez le symbole qui est là pour essayer de trouver les mêmes fonctions que moi. Donc, ceci dit, dans Generative Shape Design, on fait nos premiers pas. On a coin, la fonction coin, qui va nous permettre de faire un profil arrondi de 1 pouce selon le plan, qui va être couché sur, qui va suivre la surface. Fait qu'on prend coin. Là, il faut que ce soit coin sur support. Premier élément, on va prendre premier segment, deuxième segment. Et le support, par défaut, ils prennent un plan. On va cliquer la surface, sélectionner la surface du dessus. On monte le rayon 1 pouce et OK. Là, ce qu'on voit, la droite est entière. Ils ont tout simplement ajouté un bel arrondi. Alors, on continue, on fait ça 4 fois. Donc, si on va être plus rapide, on double-clique sur la fonction pour qu'elle nous revienne toujours. 1, 2, 3, rayon de 1, OK. Elle nous revient une autre fois. 1, 2, la surface en 3, on fait OK. 1, 2, 3, la surface, on est OK. Fait que là, on reclique sur le bouton, dans le fond, pour annuler. Là, ce qu'on regarde, c'est qu'on a des droites qui sont entières, mais on a le coin nous, on veut vraiment le profil qui tourne. Fait que là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est découper. Fait que ici, dans la barre d'outils qui était un petit peu plus bas, on a la fonction découpe. On a une petite scie, en fait, qu'on peut prendre, qui est une fonction de découpe. Alors, on peut découper des surfaces, des profils avec ça. Là, comment ça fonctionne? On prend l'élément coupé. C'est la droite qu'on veut couper et on la sélectionne du côté qu'on veut garder. On veut couper elle jusqu'au coin. Là, je vais faire OK. Puis on voit que c'est la partie qu'on ne voulait pas en fait qui est disparue. Là, on refait la même chose de la droite jusqu'au coin. Advenant le cas, je vais cliquer comme ça, aperçu, non, je vais faire OK, que c'est le mauvais morceau qui est parti, on double-clique sur notre droite, le petit bout qui reste, on fait autre partie, c'est parce que vous n'avez pas fait la bonne sélection. Alors là, si on veut être rapide aussi, on double-clique sur la fonction. Oups, élément coupé extrusion 1, ça il faut pas ça. On fait échappe, escape là, pour tout annuler. Découpe ma droite par rapport à mon congé. OK. Ma droite. C'est de la drill, la congé. Oups, il n'est pas revenu. Double-clic, on commence. On va annuler parce que j'ai une sélection de faits. Faut faire... Dans les découpes, là, vous allez voir qu'on va voir, on va le faire un peu plus tard, là. Il faut être super minutieux. Fait que j'ai pris mon esquisse par rapport à mon coin. Vraiment regarder qu'est-ce qu'on sélectionne et à l'endroit qu'on sélectionne. Je garde ma droite jusqu'à mon coin. OK. Bon, ça c'est désactivé encore. Ma droite jusqu'à mon coin. OK. Bon, mais écoute, il ne veut pas le garder celui-là. La droite. OK, une petite alarme. J'ai pas dû prendre les bonnes choses. Je vais faire annuler. Découpe. La droite jusqu'au coin.
OK. Alors là, on a le profil qu'on veut. Fait que si on regarde le dessin encore une fois, ici, la ligne, là, elle continue. Même s'il y a le petit tab ici, elle continue. C'est vraiment pour montrer où la fin de la pièce, mais on va avoir aussi un autre profil ici pour montrer où le tab. Ici, cette référence-là, je vous en avais déjà parlé, il me semble que c'est des points de référence pour déplacer la pièce. On laisse les petites oreilles sur la pièce pendant toute sa fabrication et à la fin seulement on va venir couper. Parce qu'en les laissant sur la pièce, on relocalise toujours la pièce par rapport à ces deux points de référence-là. Ça fait en sorte que peu importe l'opération qu'on fait sur la pièce, on va toujours être au bon endroit. C'est à ça que ça sert. Donc là, je me retrouve avec des éléments. Là, on veut faire une rainure là, dans Part. Puis là, on a plusieurs éléments différents qui composent mon profil. Fait que eux, ils veulent seulement un seul courbe guide, en fait. Fait qu'on va faire assemblage. Puis là, on va sélectionner dans l'ordre. Là, on suit le chemin. Une droite, un arrondi, une droite, un arrondi. On peut pas aller de gauche à droite, à l'opposé, il ne le prendra pas. Peut-être qu'il va le prendre, je pense à ça. Ouais, je me trompe avec une autre fonction. OK. Fait que là, je regarde dans mon arbre, qui en passant, je fais remarquer dans cette géométrie que c'est rendu un vrai débarras. Fait que là, on a l'assemblée 2 qui est notre profil. Là, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est dessiner sur un plan. Moi, je prendrais un plan transversal ici. Dessiner le V, là, la forme de la rainure. Moi, je l'ai fait ici à l'esquisse 15. Non, attendez. À l'esquisse 17 ici. Non, ça doit être la 15 d'abord. Ouh, je m'en souviens plus c'est laquelle, tu vois. C'est le bordel à pogner. Ouais, je pense que c'est là. Fait que là, mettons, si je veux revenir, conception mécanique, part, ouais, tout ça pour dire que tous les éléments classés bordéliques, non classés plutôt, c'est pour ça que c'est bordélique. Quand on fait ça, bon, ça dit l'objet ne fait pas partie du cours courant, c'est correct, on fait OK. Donc, mon profil, la 15. Et ma courbure, mon assemblée tout le tour. Je fais OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ici, j'ai un avertissement. Les avertissements que Katia nous donne, souvent, ils nous en donnent pour des arrondis aussi. Ça va être en surface. Quand on fait des nervures là, dans ce style-là, on a balayage aussi ailleurs dans surfacique qui ressemble beaucoup. On a des avertissements pour nous dire qu'il y a des choses particulières, mais là, les avertissements à date ne m'ont jamais causé de problème. Fait que je fais OK. Fait que qu'est-ce qu'on a si on retourne dans... Là, on revoit dans le corps principal, on a ma nouvelle rainure qui a été faite. Et puis, on a tout le petit débarras ici qu'on va voir comment classer les choses éventuellement et renommer parce que là, c'est un bel exemple que le bordel est pogné là-dedans. On fera le ménage après. Normalement, on fait au fur et à mesure. Bon, ensuite, là, on a fait la rainure. Vos trous. Ce que je vous recommande, vous allez utiliser la fonction trou dans Part. Ce que je vous recommande, étant donné que la surface est courbe, faire un trou, on le veut vraiment perpendiculaire à la surface, ici, normal à la surface au sommet, dans le fond, parce que c'est au milieu. Alors, je vous recommande de prendre le plan ici qui représente comme si c'était plat, même s'il est tangent à notre surface au-dessus, là. Je peux tourner pour vous le montrer. Regardez, ce plan-là, il est tangent à la surface. Si vous n'en avez pas, allez vous en mettre un tangent à la surface à cet endroit-là. Vous allez pouvoir faire la fonction trou à ce moment-là. Vous regarderez sur le plan pour les dimensions. Ce qui nous reste maintenant, je vous conseille de faire les trous avant de faire la dernière petite rainure. Ce que j'ai fait, j'ai été dans l'esquisse. Je vais vous montrer quel plan j'ai sélectionné. Encore là, on a des problèmes avec la courbure. Hein? Nous crée beaucoup. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller dans Generative Shape Design. Fait que sur ce même plan que j'ai dit tout à l'heure, on est proche de la surface, mais on ne suit pas la courbure avec ce plan-là. Mais on va quand même y aller. J'ai une petite passe-passe à vous montrer. Donc, je vais aller dans mon esquisse. J'ai dessiné selon le plan la petite oreille. Tangente, là, on ne la voit pas en ce moment, mais au contour qui était fait précédemment. Puis, ici, je l'ai fait pour... Ici, il y a une tangente, mais je ne comprends pas pourquoi on ne la voit pas. Oh! Un instant, je le reviens de bord.
Je vais revire de bord. Est-ce qu'on le voit plus? On voit pas ma rainure, mais qui est sur le plan, mon profil qui est là. Fait que je l'ai mis tangent. Vous allez sûrement la voir dans votre cas. Tantôt, je la voyais. Là, je sais pas pourquoi je la vois plus. Fait qu'on va le mettre au tangent au plan. Ça revient à la même chose. Puis je l'ai mis un petit peu plus long volontairement pour pouvoir venir le couper correctement. Parce qu'en ce moment, je peux pas le mettre coïncident un profil qui est là parce que ça y touche pas. Ça sera pas vrai. Fait que j'ai fait la géométrie. Vous suivez le plan pour la dessiner. Et ensuite, j'ai pas eu le choix de retourner, parce que là, ici, elle est sur le dessus, mais elle touche pas à ma courbure. J'ai pas le choix de retourner dans Generative Shape Design, dans Forme Generative Shape, pour prendre mon esquisse. Et là, on a une fonction dans Generative Shape Design qui est ici, qui est la projection. C'est que je vais prendre mon esquisse et je vais la projeter sur ma surface. Sur l'extrusion 1, c'est parfait. On va dire OK. Là, mon esquisse, puis ma projection, on le voit. On peut le voir. Regardez, il y a une légère différence. Il y en a un qui est dans les airs, puis il y en a un qui est sur la surface. Fait que ce qu'on va faire, on va tout simplement cacher notre esquisse initiale pour enlever quelque chose. Là, je vais vous présenter l'espace caché, premièrement. Ici, on a l'espace caché. Fait que parfois, quand il nous génère des solides, des coupes, Cathy envoie des choses dans l'espace caché. Fait que si nous, on veut envoyer quelque chose dans l'espace caché, on va cliquer dessus. L'autre fenêtre à côté ici, c'est pour cacher, afficher, envoyer dans l'espace caché. Mon esquisse 17, tu vois, est ombragée maintenant. On va là et on voit que mon esquisse originale est là. Fait qu'on peut toujours aller la rechercher si jamais on en a besoin. Donc, je l'ai envoyé dans l'espace caché, puis ce qu'on voit, étant donné en passant, tout ce qui était fait, des plans droites, lignes, ça va tout dans un set géométrique qu'on appelle. Puis toutes les fonctions qui ont été faites dans Generative Shape Design se retrouvent là aussi. Fait que là, ma projection est là. Tout ce qui me reste à faire, c'est la découper. Là, ma rainure... Ah, je sais pourquoi je ne voyais plus mon esquisse de tout à l'heure, mon assemblée, parce qu'avec ma rainure, il l'a envoyé dans l'espace caché. Je vais tout simplement afficher. Fait que je peux aller en bouton de droite, aller là, ici, ou venir ici dans le bas. Fait que je réaffiche. Puis là, je vais même... Non, je ne supprimerai pas ma rainure. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je zoome et je vois mon profil que j'ai fait tantôt puis que j'ai assemblé. Donc, je vais découper ma projection par rapport... Là, j'ai fait attention en passant de cliquer du côté que je voulais, de sélectionner du côté que je voulais garder par rapport à ça ici. Et je fais OK. Et on va ensuite, à ce moment-là, avoir le profil qu'on veut pour notre petite oreille. Puis là, pour faire la rainure, maintenant, il va falloir se refaire un nouveau V sur un plan normal à l'extrémité qui est là. Fait qu'oubliez pas, on a les points qui sont ici, les plans qui sont ici aussi. On pourrait aller dans conception mécanique part. Mettons que je reviens, on change d'environnement. Je prends mon plan. Puis dans, j'ai normal à une courbe ici. Fait que ça va être perpendiculaire à ma courbe. Alors, je sélectionne la courbe et à quel endroit je le veux? Sur l'extrémité. Alors, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir aller prendre ce plan-là pour aller dessiner ta forme de V pour ta rainure, puis ta rainure va venir suivre la courbe qui est ici. Tout ça va être à recommencer de l'autre côté. Si vous avez des symétries qui sont possibles, allez-y. Alors, c'est ça, vous avez tout en main maintenant pour terminer le maître modèle. Bon travail!